Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera plutôt courte et qui va s'intituler Message de votre autre. Donc une petite guidance en 3 choix. Donc il y a longtemps que j'avais pas fait ce genre de petite vidéo cucu-concon, on va dire, pour permettre de temps en temps, voilà, de baisser le niveau d'exigence, si on peut dire ça comme ça. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais sélectionner 3 runes de mon jeu. Donc, message de votre hôte pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Première rune. Ah ben, très belle rune. On a ceci. Télépathie. Message de votre hôte pour les personnes qui suivent ma chaîne, qui verront cette vidéo. On a ceci. Nénuphar. C'est des belles petites pierres là pour l'instant. Message de votre hôte pour les personnes qui suivent ma chaîne, s'il vous plaît. Ah, il y en a 2 ici, comment on fait? Ah, bon bah tant pis, je vais prendre les 2. Écoutez, il y en aura 2 pour le... Je suis désolée, j'en ai 2 qui sont... Alors pour le 3e choix, ce sera le fantôme et la route. Voilà. Donc je vous mettrai... J'essaierai de vous mettre les photos. Donc on va débuter tout de suite, sans perdre de temps, avec le premier choix, qui est donc la petite rune avec la communication télépathique. Alors, on va se concentrer donc sur cette petite pierre. Alors ici, le message, justement, il me paraît assez clair. Là, on a clairement quelqu'un qui pense à vous. Et également vous qui pensez beaucoup à cette personne. Et donc, ce qui veut dire que donc là, il y a une forme de télépathie, il y a une forme d'émission et de, il y a une forme, pardon, oui, d'émission et de réception de pensée. Donc ici, on nous parle éventuellement, peut-être, d'une personne qui sait quelque part que vous êtes en connexion. Alors déjà, vous, d'une part, vous savez que vous avez une connexion avec cette personne, et peut-être que éventuellement cette personne sait qu'il y a une connexion. Alors vu que c'est un message, le titre de la guidance c'est message de votre autre, ici peut-être tout simplement que déjà cette personne elle essaye de communiquer avec vous, on va dire d'une manière subtile, énergétique, à travers des pensées, des sensations, des intuitions, peut-être même à travers des rêves. Voilà, donc on nous parle de connexion télépathique. Alors, message de votre autre pour les personnes qui ont pris la connexion télépathique. Message de votre hôte. On a le cœur serrure ici, avec un chiffre 6. Donc on nous dit qu'il y a quelqu'un qui peut-être... alors peut-être que pour l'instant, justement, vous êtes en non-communication concrète dans la matière avec cette personne, puisqu'on nous dit que quelqu'un s'est enfermé à double tour. Quelqu'un a fait un choix, on va dire, ou est en train d'hésiter. Voilà, on nous parle d'une forme d'hésitation ici quelque part, à ouvrir quelque chose, on va dire concrètement, dans la matière, puisque quelqu'un a fait le choix ici d'enfermer à double tour son cœur, et on nous parle d'un repli et d'un enfermement. Donc ici, peut-être aussi que cette personne, vous savez que vous avez une connexion avec, que cette personne, elle communique avec vous de manière subtile, parce que là, pour le moment, elle n'est pas ouverte à la discussion de manière concrète, qu'elle a besoin, eh bien, de prendre son temps, de se replier un peu sur elle-même, parce qu'il y a quelque chose qui doit se débloquer. Voilà, donc on va aller voir avec les autres cartes. Ou c'est quelqu'un, justement, peut-être qui prend du temps, on va dire aussi, avant de passer à l'action dans la matière pour vous envoyer peut-être quelque chose de concret. Parce qu'ici, derrière, j'ai le cœur de papier. Écris ton histoire, planification et projection, vous voyez. Et donc, cette planification et cette projection, ça renverrait donc à la rune de la télépathie ici. Donc, il y a quelqu'un quand même qui projette, on va dire, quelque chose, mais qui, pour le moment, peut-être est dans une forme
de non-communication ou tout simplement de réflexion. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ensuite, alors, message de votre hôte pour les personnes qui ont pris la première rune. Message de votre autre. On a la liberté. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui doit déverrouiller quelque chose ici pour peut-être libérer sa parole ou sa communication. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. On nous parle de prison ici, hein. Cœur serrure. Donc il y a une notion de déverrouiller quelque chose, de trouver la clé, on va dire à l'intérieur, pour pouvoir reprendre un peu, comment dire, les rênes de sa vie, mais de manière limpide. Hein. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc effectivement, il y a quelque chose qui doit d'abord se résoudre ici, on va dire, avant d'entrer en communication. Message de votre autre pour les personnes qui ont pris... Voilà, exprime tes besoins. Donc on a quelqu'un qui est trop replié sur soi, en fait, ici, qui n'arrive pas peut-être à discerner déjà certains besoins. On nous dit exprime tes besoins, tes attentes, ce que tu ressens. Tu prends trop sur toi. Donc il y a quelqu'un ici qui est trop replié, trop enfermé, qui souffre visiblement de cette situation. Et peut-être qui est invité, on va dire, à exprimer davantage, d'une manière plus concrète, on va dire, ses besoins, ses attentes, ses ressentis, et arrêter, on va dire, d'accumuler comme ça, pour se sentir mieux. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Tu t'es assez protégé, le temps est venu de t'ouvrir à nouveau. Donc effectivement, on nous dit ici, bien que le message peut vous parler à vous aussi, hein, ça peut aller dans les deux sens, hein, puisqu'ici on a une connexion. On a une connexion très forte. Donc en général, ce que vous traversez, ce que vous avez à guérir, c'est un peu la même chose pour l'autre. D'accord ? Donc ici, on nous parle de faire le choix. Donc il y a une forme de réflexion. On nous dit de faire le choix de l'ouverture de cœur, de l'expression, hein, de l'expression de certains sentiments, de certains ressentis, pour se libérer vraiment et aller vers une profonde guérison, et peut-être pour entrevoir les choses d'une manière différente, pour projeter quelque chose de nouveau, en fait, et peut-être même concrétiser quelque chose de nouveau. Alors, message de votre autre pour les personnes qui ont pris donc la première pierre. Message de votre autre. On a un peut-être ici. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Voilà, donc on est dans l'incertitude ici, on est dans la réflexion. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Besoin de réfléchir. Donc effectivement ici, on est sur quelqu'un qui a pris de la distance, on est sur quelqu'un qui est dans ce besoin de connexion, on va dire, avec son âme, peut-être de libérer certains sentiments, certaines émotions. Il y a des choix à faire et le choix le plus approprié, ce sera, on va dire, d'aller vers une forme de liberté. Hein. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc on avait bien déjà cette notion de chemin limpide.
D'accord? Donc ici, on a quelqu'un qui essaye d'entrer en profonde connexion, on va dire, avec son âme, avec ses sentiments, avec ses besoins, avec ses envies. Quelqu'un qui doit arrêter donc de s'enfermer dans des choses lourdes qui ne lui correspondent pas. Alors ça peut être aussi par rapport à vous, hein, voilà, peut-être que cette personne elle a besoin de prendre du temps pour elle, de se sentir bien avec elle-même, on va dire, de travailler sur une forme d'ouverture d'expression de qui elle est, de ses besoins, voilà. Et pour pouvoir y voir plus clair et faire des choix, on va dire sains, des choix beaucoup plus sains, qui vont lui apporter cette forme de liberté, hein, d'être, de faire, etc. hein. Alors, pour les personnes, message de votre hôte, donc pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1. Message de votre hôte, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore le niveau de conscience nécessaire pour me remettre en question. Alors ici, on nous dit que justement cette personne, c'est en cours. Hein. Y a quelque chose qui doit se faire. Il y a une connexion, peut-être de cœur à cœur, d'âme à âme, ou déjà avec soi-même, hein, d'accord, qui doit se faire avant de projeter, voilà, avant de reprendre les rênes de sa vie et de projeter autre chose, et peut-être même de communiquer. Il y a une clarté qui doit se faire à l'intérieur de cette personne. Voilà. Mais on nous dit ici, c'est vrai que tu me manques, je le sens bien au fond de moi. Donc, c'est-à-dire que cette personne, quand elle va vraiment à l'intérieur d'elle, elle arrive justement à entrer dans cette connexion et à ressentir, on va dire quand même, entre guillemets, ce qui lui manque, ou de penser à vous, ou éventuellement de distinguer, on va dire, de mettre le focus, de mettre le doigt sur certaines problématiques. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour le choix numéro 1. Alors on se retrouve donc pour le choix numéro 2, le nénuphar. Le nénuphar qui est une plante, comment dire, aquatique. On va dire qui s'épanouit, qui vit donc dans l'eau, mais également on nous parle de la vase. Donc on nous dit de naître ici, de renaître, de fleurir, de s'éclore. On va dire à partir d'un environnement déjà calme, on nous parle d'eau, on nous dit aussi à partir de ses émotions, de comprendre ses émotions peut-être. Et même si c'est pas facile, parce que la vase, c'est un petit peu aussi quand on s'enlise. Donc il y a cette notion de réussir quand même un certain chemin. Voilà, on nous dit à travers de la patience, voilà, on nous parle de traverser des profondeurs, de sortir d'un enlisement, de comprendre ses émotions pour arriver à cette finalité, à cette renaissance, à cette éclosion, à cette beauté. Hein, peut-être qui sommeillait en nous. On nous parle de calme, de sérénité aussi. Voilà, de méditation, de paix. Alors, message de votre autre pour les personnes qui ont pris le nénuphar, s'il vous plaît. Message de votre autre pour les personnes qui ont pris le nénuphar. Qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez. Alors, ici, on a le cœur modéré. Donc, il y avait bien cette notion d'apaisement, d'aller à l'intérieur, d'aller en profondeur. La modération est mère de prudence. Donc, on nous parle ici d'une transformation, d'un changement. Donc, cette personne, peut-être qu'elle vous dit qu'elle a besoin de prendre le temps pour aller vers ce changement, vers cette transformation, à travers le fait de calmer ses émotions, de calmer un peu le rythme de sa vie. On nous dit réflexion et modération ici. Voilà. Parce que elle a le cœur brisé ici en dos de deck. On nous dit, après les éclats reviendra la confiance, goût de vivre, confiance en la vie. Donc là, il y a une personne qui, je vous dis, est en train, ou voilà, on va dire est en train de passer, ou est passée par des phases, on va dire, où elle était pas bien. On nous parle du point de départ de ce nénuphar qui naît dans la vase, d'accord, pour aller vers cette éclosion. Hein. Après les éclats, reviendra la confiance. Donc là, il y a quelqu'un qui a été brisé et qui a besoin de s'apaiser et de se transformer en profondeur en allant explorer son état émotionnel. Hein. C'est bien ce que je vous disais. En plus, on a 20.
ici. Donc on réduit sur un 2, donc ça peut être par rapport à votre lien ou ça peut être par rapport aux relations, au duo, voilà, en général. Donc on nous parle d'une confiance brisée ici et donc de quelqu'un qui a besoin de ces étapes pour aller vers le fait de reprendre confiance en la vie et de retrouver à nouveau le goût de vivre. Message de votre hôte pour les personnes qui ont pris le nénuphar. Qu'est-ce qu'on a? Unité. Donc, ici, on nous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, c'est-à-dire qu'à travers les épreuves, on va dire, les expériences que cette personne traverse, ça lui permet de comprendre, d'aller vers une compréhension d'elle-même et de comprendre peut-être des choses par rapport à elle-même et de revenir en fait à son unité. Voilà, donc il y a un apprentissage ici. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc il y a quelqu'un ici qui est dans un travail effectivement de pardon. Hein, c'est ce qu'on a vu par rapport à un cœur brisé, par rapport à quelque chose qui a volé en éclats. Et donc cette personne, ça l'éveille en fait, ça l'éveille par rapport à elle-même, ce que elle veut, ce qu'elle elle a besoin, ce que elle veut créer comme réalité, ce qu'elle elle pense, ce qu'elle elle rêve pour qu'elle puisse revenir à elle en fait, ce qu'elle veut vraiment, ce qui lui correspond vraiment. Alors, pour les personnes qui ont pris le nénuphar, message de votre autre. Pour les personnes qui ont pris le nénuphar, message de votre autre. Très bien. Tu n'es pas ici-bas pour mener une existence ordinaire. Donc effectivement, cette personne, elle commence à se transformer progressivement, à se libérer. Et peut-être qu'elle en a marre. Quand on nous dit ici, tu n'es pas ici-bas pour mener une existence ordinaire, cette personne, elle a besoin de recontacter, on va dire, avec sa valeur aussi quelque part, et comprendre qui elle est vraiment. Elle a vraiment besoin de se reconnecter à elle et à sortir de schémas qui la drainent vers le bas, pour la guider vers quelque chose de plus extraordinaire. On va dire les choses comme ça. C'est quelqu'un qui est invité à aller vers ce chemin de guérison, d'éveil, pour pouvoir aussi se révéler, éclore. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas en accord, en unité justement avec ce bas monde et aussi qui n'est pas à sa place. Phase d'introspection, aller à l'intérieur. Donc c'est vrai que ce nénuphar nous fait souvent penser aussi à des moments de méditation. Aller à l'intérieur, comprendre, réfléchir par soi-même, se reconnecter au divin, trouver sa vérité. Donc c'est quelqu'un qui est dans une forme de quête actuellement et qui a vraiment besoin de retrouver son centre. D'accord? Voilà. Donc peut-être que cette personne, elle apprend à se reconnecter à elle-même actuellement dans un espace de paix, de calme, mais à partir de certaines choses qui sont vraiment difficiles. Alors, message de votre autre pour les personnes qui ont pris le nénuphar. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Message de votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Je te surveille. Bah écoutez, en plus, il semblerait que vous ne laissiez pas indifférent cette personne. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Voilà, donc ici on a quelqu'un, en fait, peut-être également en restant connecté, on va dire, avec vous d'une certaine manière, puisque là on nous dit à travers chaque personne tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Eh bien peut-être qu'en vous surveillant, entre guillemets, d'une certaine manière, cette personne peut prendre quelques petites pièces, on va dire, quelques petits indices par-ci par-là, pour aussi entrer
dans sa vérité, dans son chemin. En dos de deck, on a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui doit prendre conscience effectivement de sa valeur et qui a besoin de se reconnecter à cette notion pour se sentir cet être extraordinaire qu'il ou elle est, au fond, à partir même d'un environnement désastreux en fait. Voilà. Il y a quelque chose à transformer aussi à partir de l'environnement. Alors, message de votre autre pour les personnes qui ont pris le nénuphar. Message de votre autre. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire pour vous qui avez pris le nénuphar? Ok. Lorsque je me sens perdu dans ma vie, il me suffit de t'observer pour comprendre où j'en suis. Donc vous êtes quelque part, entre guillemets, un peu un guide pour cette personne qui porte vraiment de l'intérêt vers vous, même au milieu de sa souffrance, quoi. Voilà. Donc c'est assez beau. En tout cas, cette personne, on va dire que son environnement est également le maître et l'enseignement pour l'aider à aller vers elle-même aussi. C'est pas forcément que vous, vous n'êtes pas le centre de la Terre non plus, voilà. Mais on va dire que voilà, l'environnement où cette personne, on va dire, est en train de se développer, d'accord, est également un miroir, un maître, un enseignement, un guide. Ensuite, on nous dit « Ni toi ni moi ne pouvons maîtriser l'ordre naturel des choses, alors respirez, confiance ». On nous parle de lâcher prise ici, effectivement, puisque effectivement, on ne va pas forcer cette fleur à ouvrir ses pétales pour s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une notion de respect de l'ordre divin ici par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie et on passe sur le troisième choix. Alors, on se retrouve donc pour le troisième et dernier choix, les personnes qui avaient pris le chemin, la route, d'accord, avec le fantôme, le ghost. Alors justement ici, peut-être que vous n'avez pas du tout de nouvelles de cette personne, peut-être que cette personne a totalement disparu de votre route, de votre chemin, de la circulation, d'accord. On nous dit bien sûr ici que vous êtes guidés tous les deux par les forces invisibles, par vos guides spirituels, par des défunts aussi peut-être qui sont là pour vous montrer la voie, pour vous montrer le chemin, pour vous montrer la route. Voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté, qui a pris la fuite, qui s'est enfui, on va dire, sur le chemin, qui a tracé sa route. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, message de votre autre pour les personnes qui ont pris le chemin et le fantôme. Message de votre autre, qu'est-ce qu'on a? Le cœur gourmandise, le goût de la vie. Il y a peut-être un réveil en ce moment, justement, d'entrer à nouveau sur le chemin de la vie, justement. Donc, il y a peut-être cette guidance très forte en ce moment pour cette personne, pour lui permettre de revivre à nouveau. Justement, on a le fantôme ici. Donc il y a peut-être cette notion de renaître, de revivre. Cœur gourmandise, le goût de la vie, nourriture et voyage. Donc effectivement, peut-être que cette personne, elle est guidée. Peut-être que cette personne, elle est aussi guidée à sortir de sa cachette. Elle est peut-être invitée à sortir d'elle-même, sortir de sa cachette, pour entreprendre un nouveau voyage, une nouvelle destination. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Nourriture et voyage. Donc il y a le fait de se reconnecter vraiment à la joie de vivre, de retrouver la saveur, l'envie de vivre. Après peut-être un passage effectivement avec ce fantôme où cette personne, elle se sentait pas vraiment exister. Voilà. Il y a une renaissance ici, 18. On écoute son intuition, on est guidé
pour ce printemps, parce que j'ai le cœur bourgeon ici, je crois au bonheur, essayez entrevoir. Donc cette personne, effectivement, ici, possiblement, est guidée à s'ouvrir à nouveau, à retrouver ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait du bien, peut-être à voyager, à sortir, à aller sur une nouvelle voie. Et donc, c'est vraiment la part invisible, hein, c'est vraiment son intuition, c'est vraiment cette connexion, c'est vraiment les guides, hein, qui guide justement cette personne vers la nouveauté. Hein, il y a une nouveauté ici, hein, clairement. Alors, message de votre autre pour les personnes qui ont fait le 3e choix. Message de votre autre pour les personnes qui ont fait le 3e choix. On a la confiance. Cette personne sort de l'ombre, cette personne reprend goût à la vie, retrouve confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Cette personne a peut-être fini par accepter quelque chose. Ça peut être un deuil avec le fantôme ici, effectivement. Donc une personne qui a peut-être traversé vraiment quelque chose de difficile. Ça peut vraiment être la perte d'un être cher qui maintenant guide cette personne pour que cette personne puisse continuer son chemin, entreprendre de nouvelles choses, reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en elle, prévoir, mettre en place donc de nouveaux projets aussi, hein, et puis faire de meilleurs choix. Alors, on a en dos de deck, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Il y a quelqu'un qui trace sa route, hein, c'est ce que je vous disais, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à une autre personne. En tout cas, on nous parle d'affaires de cœur au sens large. Ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être tout simplement les choix du cœur et se laisser porter par nos véritables aspirations. Hein. Donc il y a cette notion d'arrêter de stagner, on va dire, dans cette dualité et de prendre une décision, d'accord, en conscience, parce que cette personne, elle a compris des choses à travers ses expériences et maintenant elle a besoin d'avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux. Message de votre autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris le dernier choix. Message de votre autre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons éloigne-toi, bah voilà. Éloigne-toi, entre autres, des nuisances sonores, afin d'entendre correctement les messages divins. Donc, c'est une personne, là, vraiment, il y a la guidance qui cherche très, très fort à rentrer en communication avec cette personne. Donc cette personne doit tracer sa route, effectivement, doit peut-être même ghoster, alors soit vous, moi je sais pas, hein, bon, soit vous, soit d'autres personnes, elle doit comprendre qu'il y a des facteurs qui nuisent, qui lui nuisent, d'accord, et qui l'empêchent de se connecter à sa guidance. Donc c'est ce que cette personne est en train de mettre en place ici, de faire confiance à sa guidance, hein, quelque part. Tu t'es assez protégé, le temps est venu de t'ouvrir à nouveau. Là aussi, j'avais cette notion d'arrêter de se cacher, d'arrêter de mettre le tapis, on va dire, sur les ressentis, sur les messages, sur les signes que cette personne peut recevoir, et cette notion d'exister pleinement, hein, de cesser peut-être de se cacher, dans sa vie. Voilà, parce qu'en fin de compte, c'est comme si cette personne, elle ne vivait pas pleinement son incarnation ou si elle n'était pas à sa véritable place. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle voudrait vous dire? Message de votre autre pour les personnes qui ont pris le chemin et le fantôme. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Cette personne, elle vous dit qu'elle a besoin de réfléchir, elle aussi. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation ou à sa situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions, là aussi, hein. Cette personne, elle a besoin de retrouver ce qui lui met du piment, en fait, dans sa vie, ce qui compte pour elle. Je suis mal entourée. Voilà, donc ça rejoint un petit peu. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Effectivement, cette personne doit avancer, tracer sa route et peut-être ghoster, hein, certaines personnes, c'est ce que je disais. Elle doit prendre conscience qu'il y a des forces visibles et invisibles qui la parasitent, hein. Cette personne est entourée de parasites.
Voilà. Alors, message de votre autre, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire à vous pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on a? Je ne suis pas digne de ta confiance, personne n'est parfait. Donc en plus, on a une forme de trahison, de mensonge ici, ou quelqu'un qui ne se sent pas digne. On a 2 fois le mot confiance là qui revient. Cette personne, je pense, a perdu confiance, ou a été trahie, ou a du mal à se reconnecter à cette notion de confiance. Alors, à chaque fois que tu en ressentiras le besoin, demande et j'enverrai mon âme te protéger. Alors néanmoins, cette personne a besoin d'aide, hein. Donc il y a des choses qui se passent dans l'énergie. Effectivement, c'est ce que je voyais. Il y a des guides, il y a des présences invisibles, on va dire, qui viennent en aide, parce que l'âme de cette personne envoie probablement des signaux, un petit peu d'alarme, entre guillemets, d'accord, pour demander de l'aide, pour clarifier et pour sortir, on va dire, de cette situation. Voilà. Donc peut-être aussi qu'elle a besoin de votre soutien dans l'énergie, hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. Prenez soin de vous et à bientôt.